se retrouve dans un décor un peu différent parce que je suis en vacances. Dans cette vidéo, on va parler des choses que tu n'as peut-être pas remarquées dans le film Cas communautaire. Je n'irai pas dans les détails, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai déjà fait une revue sur le film. Avant de regarder cette vidéo aussi, je te conseille vivement de regarder le film parce que je n'ai pas envie de spoiler, tu vois. Bonjour à tous et bienvenue sur Yiri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on donne aussi notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. La première chose que tu n'as peut-être pas remarqué, c'est le Made in Senegal. Dans la première scène, on voit l'acteur Ousseynou Ba qui incarne le rôle de Ali dans le film, habillé avec une chemise rouge et il a une écharpe verte autour du cou. Donc est-ce que c'est un hasard? Rien n'est fait au hasard dans le film parce qu'on voit que tout de suite après, on nous montre une scène qui aura une grande importance dans la suite du film et c'est lorsque Ousseynou Ba touche le taxi jaune. Donc lorsqu'on combine le tout, on se rend compte que les couleurs vert, jaune et rouge font partie du drapeau sénégalais. Et en plus, ce petit accessoire vert qui s'attache autour du cou, je le considère comme la petite étoile verte qui fait partie du drapeau sénégalais. Lors de la scène de la bagarre aussi, on voit que le personnage de Ali est encore une fois en vert, jaune et rouge. Il a ce plastique jaune sur la tête, mais c'est pas du tout un hasard. Tout ça, c'est pour nous rappeler inconsciemment que nous sommes bel et bien au Sénégal. Est-ce que tu avais remarqué ce premier détail? Dis-le-moi dans les commentaires. La deuxième chose que tu n'as peut-être pas remarqué, ce sont les références au Covid-19. Lorsque cette personne âgée transmet le virus à Ali, on voit qu'il passe devant un parking qui s'appelle Réserve 19. Et ce n'est pas pour rien. Pourquoi ils ne se sont pas arrêtés devant la réserve 18, 17, 16 par exemple, mais ils se sont arrêtés devant le 19. Et comme par hasard, c'est lorsqu'ils étaient devant la réserve personnelle 19 que le monsieur transmet le Covid à Ali. La troisième chose que tu n'as peut-être pas remarqué, ce sont toutes les références à Badou, toutes les références qui nous indiquaient que c'est Badou qui est responsable du sort de Ali. Il y a lorsque Ali déchire la photo pour nous indiquer que lui, non, il ne fait plus partie de sa vie et en plus il met la photo dans sa bouche, ce qui indique un peu le fait qu'il est fou, il fait du n'importe quoi, mais ça indique aussi sa rage et le fait que pour être dans cet état, Badou lui a fait boire quelque chose, donc quelque chose qui passe par la bouche. Ensuite on a la scène lorsque tout le monde vient chez Ali pour essayer de savoir ce qui se passe. Pendant cette scène, Ali dit « Je vais te tuer ». Donc dans son subconscient, Ali savait très bien que Badou était la cause de ses malheurs. Il y a aussi lorsque Ali lance ce regard de ouf à Badou, à cet instant-là, on ne se doutait pas du tout que Badou était derrière tout ça. Dis-moi dans les commentaires, à quel moment est-ce que tu as commencé à te douter que Badou était sûrement derrière le sort de Ali? Franchement, moi, au début du film, je ne m'en doutais pas du tout. La quatrième chose que tu n'as peut-être pas remarqué, c'est comment est-ce qu'on a essayé de nous montrer la position de supériorité de Omar. Pendant la scène, lorsqu'il parle avec ses amis, on voit que tous ses autres amis sont assis et lui, il est debout. C'est le seul debout, quoi. Et du coup, Badou le regarde en hauteur. Tout le monde le regarde en hauteur, quoi. C'est pour ça que Badou est jaloux de Omar, parce que Omar passe pour le mec qui les fait sentir inférieurs à lui, tu vois. Ensuite, on a la différence des classes, un point qui va un peu avec le point précédent, avec le fait que on n'a pas arrêté d'insister sur le fait que Omar était beaucoup plus supérieur à Badou. Ça commence par la façade de leur maison. Lorsqu'on monte la façade de la maison de Omar, on voit que c'est tout blanc, propre et complet. Ce qui est à l'image de Omar parce qu'on voit que c'est un bosseur et quelqu'un qui fait les choses bien. Et ce qui indique aussi son cœur, l'état de son cœur, c'est un homme pur. En ce qui concerne la façade de Badou, c'est l'opposé. C'est incomplet, c'est sale et sa maison est sombre. À l'image de sa personnalité aussi, à l'image de son cœur. Parce que Badou, c'est un personnage sombre qui a un cœur noir. La différence de classe se remarque aussi par rapport à la luminosité. Chez Omar, c'est très lumineux, très blanc, très éclairé. Alors que chez Badou, c'est l'opposé. On s'éclaircit avec des bougies. Badou, il s'habille toujours en noir.
concernant cette bougie qui a un symbole très fort dans ce film. J'en ai déjà parlé dans la revue précédente, donc si tu ne l'as pas regardé, je t'invite à le faire, ok? Alors cette bougie, lorsque Badou s'est disputé avec sa mère et l'a laissée en pleurs, on voit que la bougie s'est éteinte. Ce qui nous indiquait en avance que Badou allait sûrement perdre la vie, que la vie de Badou aussi allait s'éteindre. Cette bougie symbolise la vie. Une bougie a un temps limité. Donc le fait que cette bougie s'éteigne alors qu'elle est encore grosse comme ça, nous indiquait que Badou allait mourir jeune. L'autre point que tu n'as sûrement pas remarqué dans ce film, c'était la très bonne stratégie de dynamiser une scène. Ça se passe juste après que Omar venait de déposer des gels hydroalcooliques et des masques chez la mère de Badou. Badou sort et retrouve Omar dans la rue pour lui faire ces menaces là, on s'en souvient. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé dans cette scène? Est-ce que tu as remarqué le mouvement des personnages? Les personnages ne marchaient pas par hasard. Au lieu de tout simplement faire une scène où Omar se dirige vers sa voiture et s'en va, la production a choisi de faire marcher les personnages, quoi. Qui rend la chose dynamique, et en plus de ça, ils en profitent pour nous montrer la fortune de Omar, parce que cette scène indique que Omar a 2 voitures, et ça indique aussi que Omar c'est vraiment quelqu'un de bien, que personne n'envie, parce que être capable de garer ces 2 voitures dehors comme ça sans que personne ne te les casse, c'est qu'il faut vraiment être apprécié du quartier, tu vois. En premier lieu, Omar se dirigeait vers sa Maserati, mais lorsqu'il prend ses clés, il se rend compte que ah non, en fait ce sont les clés de sa Range Rover, la 2e voiture, et c'est pour cela que les personnages se dirigent de l'autre côté pour qu'ils puissent entrer dans sa 2e voiture. Cela montre la fortune de Omar et ça rajoute du mouvement dans la scène. Franchement, j'ai trouvé ça super brillant. Dis-moi si tu avais remarqué ce mouvement dynamique. La prochaine chose que tu n'as peut-être pas remarqué, c'était les gels hydroalcooliques et les masques. Dans ce film, on remarque que dans plusieurs scènes, le gel hydro est vraiment au centre de l'écran et ce n'est pas par hasard. Bien évidemment, c'est parce qu'on parle d'un film qui traite du corona et de la sensibilisation aux gestes barrières, mais le placement des gels était aussi stratégique, hein. Lors de cette scène, elle est placée au centre de l'écran. Lors de la scène de la chambre, elle est placée dans les 2 recoins de la chambre. Tout ça pour qu'on puisse la voir à chaque instant, pour que le gel soit toujours présent dans les esprits. Par rapport au masque, on voit dans plusieurs scènes, et je crois que beaucoup l'ont déjà remarqué, on voit que les acteurs portent les masques à l'envers. Ça m'avait tué, mais je pense que c'était dans le feu de l'action, tu vois. Ils n'ont pas dû faire attention. Mais ce qui est chaud, c'est que c'était à chaque fois pendant les scènes qui se passaient à l'hôpital, ou bien c'était les médecins qui faisaient cette erreur, tu vois. Dis-moi si tu as remarqué dans les commentaires. La dernière chose que tu n'as peut-être pas remarqué, c'était le pull de Badou. Pourquoi avoir choisi ce pull? Pourquoi il l'a mis? Rien n'est fait au hasard dans les films. J'en ai déjà parlé dans la revue, mais on voit que Badou porte un pull coloré pour une fois. Ce pull rouge orangé apparaît vraiment dans un moment clé lorsque Badou décide de reprendre les choses en main, de reprendre sa vie en main. Pendant tout le film, Badou s'est habillé en noir, casquette noire, mais lors de cette scène, Badou est un autre homme. Badou s'affiche avec ses gants, avec son masque et il ne porte même pas sa casquette. Ce qui est quand même paradoxal parce que cette casquette symbolisait quand même le masque de Badou dans le sens où c'est un personnage que personne ne connaît vraiment. C'est un personnage avec beaucoup de secrets qui cache sa véritable identité. Mais c'est seulement lorsqu'il enlève sa casquette, qu'il enlève ce masque symbolique et qu'il porte ce masque physique que Badou veut reprendre sa vie en main, que Badou devient un homme bon entre guillemets, tu vois. Voilà ce que j'avais pour toi pour cette petite revue. Est-ce qu'il y a des choses que tu as remarqué que moi je n'ai pas remarqué? N'hésite pas à le dire dans les commentaires. En attendant, je te retrouve dans la prochaine revue. Il est temps que j'aille profiter de mes vacances. Stay safe and stay blessed. Bye.